dans votre entreprise, mais dans la mienne, il y a un phénomène que j'observe tel un sociologue aguerri. C'est comment les toilettes sont devenues, au fil des années, une véritable zone de non-droit. Je m'explique. Il n'est pas 10 h du matin que c'est déjà Bagdad là-dedans. J'ai vraiment l'impression d'arriver sur une scène de crime, quoi. Oh non! Pourquoi? Le Vietnam, bombardement en napalm, Parc Astérix, ça peut. Et là, je me pose une question, on se pose tous, je pense, à ce moment-là. Quel est le pourri qui a fait ça? Là, cette fois, c'en est trop. Comme Steven Seagal, j'ai décidé de faire justice moi-même. Je vais mener l'enquête et choper le salopard qui a fait ça. Et comme la DRH ne veut pas entendre parler du problème, autant dire que je suis seul sur ce coup-là. Ils iront avoir eu tout contact avec moi si ça tourne mal. Souhaitez-moi bonne chance! Section criminelle et sanitaire. Arrêtez tout, shérif. Nous reprenons l'affaire. Ne discutez pas. Ce n'est pas votre juridiction et vous le savez. Ce n'est qu'un coup de fil à passer. Et vous allez vous retrouver aux machines de Lille à surveiller l'éléphant. Avec un mauvais caractère à cette époque de l'année. Voyons ça. Penchez-vous et toussez. Je plaisante, shérif, je plaisante. Lol. Quoi? Ce n'est pas beau à voir. J'en ai vu d'autres, shérif. Allons-y. Ça pique un peu les yeux. Il a beau faire ce boulot depuis 10 ans, on s'y habitue jamais vraiment. Shérif, dites à vos hommes d'être vigilants. Ça sent le soufre à plein nez. C'est une véritable poudrière là-dedans. Le moindre étincelle et ouf, tout est soufflé sur 3 pâtés de maison. Oh, je sais de quoi je parle. J'ai perdu un homme dans des circonstances similaires. Le jeune Fillinger, jeune recrue, que j'avais accepté d'emmener avec moi en intervention. On venait d'arriver, c'était tout frais. Encore l'œuvre d'un de ses détraqués. Le type avait vraisemblablement mangé des lasagnes au chou de Bruxelles. Redoutable à cette saison. Le jeune Fillinger avait voulu allumer une cigarette avec son nez pour m'impressionner. Si jeune, si innocent. Une peau si douce. Ouf! Le coup de grisou. En un instant, il a été déchiqueté. Ses morceaux étaient éparpillés sur les murs, encore brûlants. Et lui, me suppliant de l'aider avec ce qui lui restait de tête. Oh. C'était atroce. Et depuis ce jour-là, je me suis juré de traquer ces malades jusqu'au dernier. Mais arrêtons de parler de moi. Et voyons un peu la situation. Visiblement, notre homme n'en est pas à son coup d'essai. Les gars du labo sont formels. Ils ont retrouvé des traces de bouffe mexicaine. Ce qui laisse penser que le gars sait ce qu'il fait et veut nous le faire savoir. Reste à savoir pourquoi les toilettes de la compta. La compta peut-être, mais je n'y crois pas trop. Ces gars sont tellement maniaques qu'ils n'osent pas toucher un robinet sans l'avoir vigoureusement astiqué avant. Non, ce que je crois, c'est qu'on nous balade sur cette affaire. Non, je verrais plutôt l'œuvre d'un créatif. Les magazines que je vais retrouver sur les lieux pourraient bien nous conduire directement au coupable. Nous verrons ça après. Laissez-moi réfléchir. Ok. Voilà comment on va faire. Ben et Nuts. Philippe, Maurice, au bureau de
là-bas. Riri, Fifi, Loulou, allez donc faire un tour du côté de la bande à Picsou. Et vous deux, faites-moi un relevé d'empreinte autour de la balayette et autour du lavabo, même si je n'y crois pas trop. Les types qui font ça en général sont les mêmes, qui sortent des toilettes sans se laver les mains. N'est-ce pas, monsieur? Moi aussi, je vous avais pas vu, hein? J'ai l'œil très vif. On va savoir ce que vous faites sur ma scène de crime. Vous êtes journaliste, c'est ça? Ne me dites pas que vous êtes mis au premier rang par hasard. C'est souvent le coupable qui revient sur les lieux du crime. On va admirer son œuvre. Je le sais, je l'ai vu à la télé. Dans un épisode de Navarro. Un type s'approchait un peu trop près des lieux du drame. Navarro dit à ses mulets: Mulet, qu'est-ce que ce gars fait un petit peu trop près des lieux du drame? C'est peut-être le coupable qui revient. Je le sais, je l'ai vu dans un épisode de Colombo. Enfin bref, vous n'avez rien à faire ici. Ce n'est pas votre juridiction. Et vous le savez. Ça va pour cette fois, mais la prochaine fois, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous lors de votre jugement. J'adore cette réplique. Je vois ce que vous dites. Il parle, et pendant ce temps-là, l'enquête n'avance pas. Mais détrompez-vous, mon œil expert a déjà identifié pas mal d'incohérences dans cette affaire. Notamment le fait qu'il y ait autant de personnes devant ma scène de crime. Et je ne suis pas dupe. J'ai bien vu qu'il y avait d'autres personnes derrière monsieur. Ça explique d'ailleurs la moiteur ambiante. Et l'odeur qui l'accompagne. Mais au même titre que mes homologues des séries télé, il me faudra pas plus que les 5 dernières minutes de cet épisode pour résoudre l'affaire. D'ailleurs, mon petit doigt me dit... Mais non, c'était pas celui-là. Mon petit doigt me dit que je devrais aller poser quelques questions au responsable du marketing. J'aimerais avoir sa version des faits. Ah, mais il est fou! Mais qui êtes-vous? Ne me mens pas, Jean-Xavier. Les gens du marketing ont toujours des prénoms un peu bizarres. Tu as commis une erreur. Son code crime aurait été parfait. Mais enfin, de quoi parlez-vous, enfin? De ça! Doudoune et Foulard Magazine. Avec en supplément spécial un dossier complet sur les recettes mexicaines ou comment étonner vos amis à petit prix. Ah, mon magazine! Oups! C'était trop facile. Je le savais. Ce magazine ne pouvait appartenir qu'à une grosse tarne. Je pensais qu'en faisant ça dans les toilettes de la compta, on allait accuser un comptable. Vos ennemis jurés, c'est vraiment prendre les forces de l'ordre pour des buses. Alors tu vas me suivre gentil. Tu m'auras jamais, hein? Oh le fourbe, il m'échappe. La semaine prochaine, retrouvez un nouvel épisode de Sophie Stis Davis. Ah mon Dieu, c'est